Simon, un nourrisson, soutient le regard de Lily avec une compréhension silencieuse et complice qui dépasse son âge. La pièce silencieuse abrite un échange profond et indicible entre les deux enfants innocents, laissant entrevoir un monde au-delà de leur âge. La lumière de la lampe vacille, reflétant le brusque changement d'atmosphère dans la pièce, passant de la crainte à l'inquiétude pressante. Les adultes échangent des regards incrédules, leur conversation soudain interrompue par l'apparition soudaine de l'enfant, les yeux grands ouverts, porteuse d'un message. Elle se reprend. Je veux dire, Simon, et il m'a dit de vous le dire. Sarah s'agenouille, son expression à la fois douce et ferme, se mettant à la hauteur du regard de Lily. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle lève les yeux vers sa mère, une supplique silencieuse dans le regard. Le père de David entre, le front plissé d'inquiétude, les yeux rivés sur l'enfant bouleversé. Il s'avance vers Lily, phare de réconfort dans sa tempête de chagrin, sa présence une promesse silencieuse de consolation. La voix de Lily, bien que nouée par les larmes, résonne avec une conviction désespérée. Je te jure, maman, le bébé, c'est papa. Le père de David, doux géant, prend Lily dans ses bras, essuyant tendrement ses larmes du pouce alors qu'elle tremble. Ses yeux, débordant d'une chaleur réconfortante, se posent sur la petite fille. Le petit corps de Lily, bien qu'étroitement serré, est toujours secoué de sanglots déchirants. Le père de David murmure « Viens mon bébé, s'il te plaît ne pleure pas. Tu vois ce que ta maman a dit, c'est que le bébé ne peut pas parler. » Il continue de la rassurer. « Il est tout petit mais un jour il parlera. Tu jouais avec Simon ?» Lily, la voix étranglée par l'émotion, insiste « Papy, je te jure que tout est vrai, je ne mens pas !» Le père de David porte Lily endormie dans sa chambre, sa petite silhouette blottie en sécurité dans ses bras. Il la dépose doucement, remontant avec tendresse la couverture douce jusqu'à son menton. Un doux baiser se pose sur son front, promesse silencieuse d'amour et de protection dans la pénombre de la chambre. La lumière principale s'éteint, laissant une lueur chaude et rassurante émaner d'une petite lampe sur la table de nuit. Il sort discrètement, refermant doucement la porte, laissant Lily rêver dans la chambre paisible éclairée par la lampe. Le père de David revient dans le salon, sa présence se jetant un lourd silence sur la famille. Sarah, le front plissé d'inquiétude, rompt le silence, sa voix légèrement tremblante. « Papa, je suis vraiment inquiète pour Lily, elle n'a pas parlé comme ça depuis longtemps. » Ses yeux cherchent les siens. Comment a-t-elle entendu notre conversation? Elle était dans sa chambre, j'en suis sûr. Le père de Sarah passe un bras réconfortant autour d'elle, sa voix un murmure doux et rassurant. Ses paroles, tel un baume délicat, apportent du réconfort après une journée chargée d'émotions. La famille, bien que trouvant un peu de réconfort, se déplace avec une lassitude persistante, leurs pas alourdis par des fardeaux inavoués. La faible lueur venant de l'extérieur projette de longues ombres, reflétant les pensées troublantes de la visite imminente à l'hôpital. Elle se tourne et se retourne, prisonnière de ses propres angoisses, le sommeil n'étant qu'un rêve lointain et inaccessible. Une douce lumière matinale inonde la chambre d'Eric, illuminant les particules de poussière qui dansent dans l'air léger. Sarah se penche au-dessus du lit, son visage empreint de tendresse, contemplant Eric profondément endormi. Sa voix, douce et enfantine, rompt le calme du matin. « Bonjour maman, je rêvais de papa. » « D'accord ma chérie, il est temps d'aller prendre une douche et d'aller à l'école. On en parlera après l'école, d'accord ?» dit Sarah doucement. Esther sirote son café, un sourire chaleureux aux lèvres, tandis que la mère de Sarah propose « J'irai avec toi à l'hôpital ma chérie. » L'offre d'Esther résonne. « Je serai ravi de venir aussi si tu veux. » L'entrée de l'hôpital fourmille d'activité, un tourbillon de visages et de pas pressés. Sarah, Esther et la mère de Sarah traversent la foule, le visage empreint de détermination et d'une inquiétude à peine dissimulée. Sarah serre le petit Simon contre sa poitrine, une promesse silencieuse de protection dans son étreinte. Au milieu du chaos, leurs regards scrutent, cherchant un passage à travers la foule oppressante. Dans le service pédiatrique animé, le médecin, rayonnant d'un enthousiasme à peine contenu, accueille les femmes. Son sourire est contagieux, un véritable rayon d'espoir dans cet environnement stérile. La voix du médecin résonne d'enthousiasme. « Bonjour mesdames, je ne vous cacherai pas que j'étais et que je suis très enthousiaste à ce sujet.
Il marque une pause, son regard balayant le groupe, faisant monter l'attente. Dans la salle d'examen stérile de l'hôpital, le médecin propose des rafraîchissements, puis s'éclipse, laissant les femmes seules dans un silence tendu. L'infirmière entre, portant un plateau de sandwich et de boissons, ses gestes rapides et subtilement tendus. Une attitude pressée trahit une urgence cachée alors que l'infirmière se déplace, une tension palpable dans chacun de ses pas. Une infirmière entre, une tablette à la main, sa présence interrompant brièvement les pensées affolées de Sarah. Avec une brève excuse, l'infirmière ajoute « Désolé, je dois me dépêcher », laissant Sarah face à ses peurs grandissantes. Sarah est assise sur la table d'examen, les mains serrées, une inquiétude profonde gravée sur son visage. Ses yeux parcourent la pièce stérile, cherchant des réponses sur les murs d'un blanc éclatant. Sarah murmure « Je sens que quelque chose ne va vraiment pas et je suis sûre que ça a un rapport avec Simon ». Le médecin revient dans la salle d'examen, le visage pâle et marqué par l'angoisse, son enthousiasme d'avant envolé. Une attitude sombre et inquiétante remplace sa confiance précédente, annonçant une catastrophe imminente. Le médecin ouvre la bouche, puis la referme, peinant à trouver ses mots, écrasé par le poids de la nouvelle qu'il doit annoncer. La voix de Sarah, une supplique à peine murmurée, brise le silence insoutenable. « Qu'est-ce que tu ne vas pas ?» Dans une salle d'examen stérile et angoissante, le médecin, le visage marqué par l'épuisement, fait un geste, un dossier serré dans la main. Il explique les événements étranges, les guérisons miraculeuses et les morts soudaines et inexplicables, même parmi les détenus des prisons d'État. La lourde nouvelle d'une mise en quarantaine de l'hôpital pour cause d'urgence épidémique plane dans l'air, une angoisse silencieuse. Son téléphone vibre, strident et insistant. Ses yeux s'écarquillent légèrement en voyant l'identité de l'appelant, le CDC. Dans la chambre d'hôpital stérile, le médecin raccroche, le visage marqué d'une inquiétude sombre alors qu'il se tourne vers Sarah et Simon. Une lueur d'inquiétude traverse son visage alors qu'il jette un regard à Simon, sa voix grave et sérieuse. « L'équipe du CDC est là. Je crains que Simon soit à l'origine de tout cela, malgré sa guérison supposée. » Sarah allume la télé, les yeux écarquillés alors qu'un journaliste apparaît, entouré d'une scène glaçante de militaires et de membres du CDC en combinaison hazmat. La voix grave du journaliste détaille des morts inexplicables et une quarantaine terrifiante jetant une ombre sur l'hôpital. Le docteur Smith du CDC, visiblement déconcerté, peine à expliquer la situation incompréhensible qui se déroule. Il déclare que malgré d'innombrables tests, aucune contamination ni aucun virus n'a été détecté, ce qui ne fait qu'accentuer le mystère. Les décès sont d'origine naturelle, conclut-il, laissant l'énigme glaçante totalement irrésolue.